Salut à tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo dans laquelle je partage avec vous une approche assez efficace qui va vous permettre d'améliorer votre trading en utilisant les bandes de Bollinger. On se retrouve tout juste après l'intro, je vous explique comment. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les bandes de Bollinger se présentent sous la forme d'une enveloppe constituée de trois lignes. Il y a dans un premier temps une ligne médiane qui est calculée à partir d'une moyenne mobile 20 périodes. Ensuite, nous avons une ligne supérieure qui est calculée sur deux écarts-types au-dessus du prix de clôture de la ligne médiane. Et enfin, nous avons une bande inférieure qui est calculée deux fois l'écart-type en dessous du prix de clôture de la ligne médiane. Il convient de préciser qu'en principe, les deux écarts-types sont censés contenir 95% des variations de prix. Donc, petite précision que j'aimerais apporter, c'est au niveau de la ligne médiane. Elle joue un rôle très important parce qu'elle permet de confirmer ou d'infirmer la tendance. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire simplement que dans une tendance haussière, les prix vont en principe se trouver au-dessus de la ligne médiane et que dans une tendance baissière, les prix auront tendance à se trouver en dessous de la ligne médiane. Inversement, si nous sommes dans une tendance haussière et que les prix venaient à passer en dessous de la ligne médiane, alors la tendance haussière elle serait compromise. Et parallèlement, si nous sommes dans une tendance baissière et que les prix venaient à passer au-dessus de la ligne médiane, alors la tendance baissière serait compromise. Voyons à présent comment est-ce que les bandes de Bollinger fonctionnent. Donc, le principe il est assez simple. Il faudrait savoir qu'un mouvement de prix qui débute au niveau de la bande inférieure aura tendance à aller jusqu'au niveau de la bande supérieure avant de s'arrêter. Et inversement, un mouvement de prix qui débute au niveau de la bande supérieure aura tendance à aller jusqu'au niveau de la bande inférieure avant de s'arrêter. Ça, c'est le principe clé des bandes de Bollinger. C'est également pourquoi la plupart des traders ont une simple stratégie qui consiste à acheter au niveau de la bande inférieure et à boucler l'achat lorsque le prix arrive au niveau de la bande inférieure. Et inversement, à vendre lorsque le prix touche la bande supérieure et à clôturer la vente lorsque le prix touche la bande inférieure. Entrons à présent dans le vif du sujet et voyons comment est-ce que les bandes de Bollinger peuvent être utilisées afin d'améliorer notre trading. Donc, avant de parler de la stratégie proprement dite, il est important de rappeler deux petits points. Ce sont les différentes phases des bandes de Bollinger. Il faut savoir que les bandes de Bollinger ont deux phases principales. Il y a une phase de consolidation durant laquelle les bandes sont resserrées. Durant cette phase, on remarque une faible volatilité de l'actif en question. Et cette phase, elle est généralement un prélude à la seconde phase qui est la phase directionnelle, pendant laquelle on va assister à un mouvement violent des prix. C'est durant cette seconde phase que la plupart des traders réalisent des meilleurs profits. Donc, voyons à présent un petit exemple pour illustrer bien le principe des phases dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, nous avons une phase de consolidation durant laquelle les bandes de Bollinger sont resserrées. Et ensuite, à la suite de cela, nous avons une phase d'accélération des prix qui est la phase directionnelle. Ok, donc nous allons à présent entrer dans le vif du sujet et parler de la stratégie proprement dite. Donc, voyons à présent la stratégie, mais avant cela, j'aimerais apporter une petite précision. Comme la plupart des indicateurs que vous connaissez, les bandes de Bollinger doivent être utilisées conjointement avec d'autres indicateurs afin d'augmenter vos probabilités de réussite. Il faudrait notamment ajouter à cela le tracé de support et de résistance et vous pouvez également ajouter d'autres oscillateurs tels que le MACD, le RSI et vous devez entre autres connaître bien la configuration des chandeliers japonaises. Donc, assez parlé, voyons à présent des exemples concrets. Là, on a le tracé des supports et des résistances dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là, nous avons par la suite une prise de position à la suite d'un breakout. Là, nous avons un autre exemple, comme d'habitude, le tracé des supports et après une prise de position après un breakout.
Et nous avons un autre exemple là. Toujours une prise de position après la cassure d'un support et des résistances. Et enfin, nous avons un dernier exemple là. OK. Maintenant que nous avons vu nos différents exemples, nous allons à présent résumer notre stratégie. Donc, notre stratégie se décline en 3 phases. La première va consister à tracer les lignes de support et de résistance au niveau des zones de consolidation. Et après, acheter lorsque le prix casse une résistance et sort de la phase de consolidation en clôturant au-dessus de la bande de Bollinger, au-dessus de la bande supérieure. Ou à l'inverse, à vendre lorsque le prix casse un support, sort de la zone de consolidation en clôturant en dessous de la bande inférieure. Donc, c'est tout ce que j'avais voulu partager avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. D'ici, je vous souhaite bonne chance en trading et je vous invite vraiment à partager la vidéo, à liker si elle vous a plu et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.